Seigneur nous bénisse, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Merci pour la confiance que vous nous faites. Et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Le Seigneur a réservé de bonnes choses pour nous aujourd'hui. Et ensemble avec vous, nous voulons avoir des bases qui vont nous aider pour nos ministères. Vous serez richement bénis. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux thème, les traumatismes de l'homme de Dieu. Parce qu'ensemble, avec mon bien-aimé docteur parfait, le Seigneur nous a mis à cœur de vous transmettre un message. Nous sommes partis sur des observations réelles. Le nombre de suicides chez le pasteur va croissant. Vous pouvez être étonné de me demander comment un pasteur peut se suicider. Vous savez, il y a toujours le monde occidental qui commence et nous nous suivons après. Et aux États-Unis, en Europe, en Océanie, on commence à enregistrer un grand nombre de suicides des pasteurs. Cela commence à soulever de grandes questions. Et la plus grande question est comment font le pasteur? Derrière leurs grosses voix, des voix magistrales, derrière leurs belles vestes, derrière leur onction, comment font le pasteur? Derrière la bonne mine qu'on fait voir à tout le monde, comment font le pasteur? Et il y a un problème aujourd'hui qui commence à se faire visible. Les pasteurs sont traumatisés. Des traumatismes. Traumatisme, je ne sais pas lingala. Traumatisme, c'est un mot compliqué. Le traumatisme. Traumatisme est la 6e cause de mortalité dans le monde. Traumatisme choc na motema ezali bantina ya motoba et les traumatismes sont la 5e cause des handicaps irréversibles. Nabo ete ezali traumatisme ezali ntina mitano ezosala ete bankokoso to bilembu na banchoto ya bato. 6e cause de mortalité dans le monde. 5e cause des handicaps irréversibles. Et on dit souvent chez les individus de 1 à 45 ans, le traumatisme est la première cause de mortalité. Quelqu'un peut être malade, mais pas mourir directement de sa maladie, mais des traumatismes qui accompagnent la maladie. Quelqu'un peut avoir un problème X et le traumatisme vient s'ajouter à ces problèmes et la personne est terrassée. Les traumatismes. Le pasteur ne sont pas immunisés contre les traumatismes. Ce sont des hommes de Dieu. Il y a la partie homme, il y a la partie Dieu. La partie homme peut subir des traumatismes.
Essayons de voir l'origine de ces mots traumatisme. Selon l'étymologie grecque du mot traumatisme qui donne trauma, traumatisme donne trauma. Trauma signifie blessure. Alors, traumatisme et trauma, c'est la même chose, correspond à toute blessure physique, psychique et spirituelle. Traumatisme, yangwana ka trauma, yangwana ezali kosoka to pota yakati pota mabanjo to pota molimo. Alors, une blessure physique, psychique, spirituelle qu'une personne subit. Pota yanjoto, yamabanjo, yamolimo, omoto abiki yango. Et c'est ce choc, cette blessure est le résultat des chocs, des coups, des secousses, des pressions, de tout ce que nous subissons. Ah, pota oyo na mweli moto, pona ba choc, ipotu bo subumi, omoto kobika. Vous voyez des pressions, des chocs, des coups, des bouleversements que nous recevons peuvent nous amener au traumatisme. Alors vous voyez que l'homme de Dieu lui aussi n'est pas immunisé contre cela. Des hommes de Dieu ont des problèmes. Des hommes de Dieu ont des difficultés. Et des hommes de Dieu peuvent recevoir aussi des chocs. Les hommes de Dieu peuvent recevoir aussi des grands bouleversements. Et ils sont traumatisés. Alors écoutez, dans l'exercice du ministère de l'homme de Dieu, souvent il fait face à plusieurs problèmes qui viennent de différents horizons. En excessant, que vous le voulez ou pas, vous aurez des problèmes. Il n'a jamais eu un ministère sans problème. Le ministère t'attirera toujours des problèmes. Alors, des problèmes vont venir de plusieurs horizons. Et nous allons nous atteler aux problèmes des hommes de Dieu. Quels sont les problèmes des hommes de Dieu? Alors, nous allons essayer de décrire, vous aussi, vous pouvez nous enrichir quand vous allez envoyer vos questions en ajoutant sur ce que nous avons déjà, quelques problèmes que vous connaissez. Premier problème, critique et jugement des autres. Le pasteur sont souvent traumatisés par des critiques et des jugements des autres. Ah, il avait mal prêché. Ah, ces versets-là, il a utilisé ça de travers. Mais ce gars, il a toujours un message dépassé. On juge le pasteur. On critique le pasteur. Et lorsque le pasteur écoute ça, il est traumatisé. On lui invite dans une conférence. Il a prêché. Et les gens ont dit Akatintan. Et prochainement, quand on l'appelle pour prêcher encore dans une autre conférence, il est traumatisé. Il est toujours critiqué. Et ça fait mal, les gens de Dieu sont traumatisés. Plusieurs critiques nous subissons. Non, il n'a pas bien salué cette sœur. Je crois qu'il y a quelque chose. Souvent ça me fait mal. Quelque chose que tu as dit à la chair comme ça.
quelques mètres où nous sommes, les gens comprennent une autre chose. Les gens sortent avec une autre chose. Et les critiques vont partir de tous côtés. Et là, ça traumatise des hommes de Dieu. Deuxième chose, surcharge de travail. Oh là, surcharge de travail. Les pasteurs, des hommes de Dieu sont souvent surchargés. On organise ça. Ça ne marche pas vraiment. Il faut suivre ça. Il faut continuer ça. Après, on est traumatisé. On ne sait pas dormir. On ne sait pas bien raisonner. On est surchargé. Bien des pasteurs meurent à cause de surcharge. Il a commencé un séminaire. Après ce séminaire, il est sollicité de l'autre côté. Il doit gêner ici. Il doit suivre tel problème. On est surchargé. Troisième problème, des erreurs graves dans le ministère. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que lui il a fait un ministère sans erreur. Même Pierre il a nié Christ 3 fois. Il y a toujours des erreurs. Et laisse-moi te dire, frère bien-aimé, la première erreur que vous commettez, vos ennemis vont l'exploiter. Ils vont les détruire. Ils vont te traumatiser. Ils vont inventer des choses pour grossir cela. J'étais juste en train de faire une affaire dans un terrasse. On peut te prendre même en photo. Voilà! Voilà le docteur parfait! Le docteur parfait! Dans une terrasse. Et à côté de qui? Regarde! On grossit cela. On change de forme. Tout ça pour te détruire. Les erreurs. D'une manière ou d'une autre, nous allons commettre des erreurs. Et chaque erreur que vous allez commettre, ça va vous traumatiser. Parce que déjà le Saint-Esprit qui est en vous, il va vous mettre mal à l'aise. Mais c'est pour vous amener à la repentance. Mais les hommes qui seront tout autour de toi, ils vont exploiter cela pour te détruire, te traumatiser. Alors, quatrième problème, manque de vision et de progrès. Il arrive des moments où l'homme de Dieu ne progresse pas. Les fidèles ne viennent pas. Les affaires ne marchent pas. Et vous sentez que l'homme de Dieu est bloqué, il n'a pas une grande vision. Et il commence à regarder comment les autres sont en train de progresser. Lui ne progresse pas. Il est traumatisé. Pourquoi il n'avance pas? Il va entrer dans des gènes. Il va faire ceci, cela. Il est traumatisé. Cinquième problème, manque d'argent. L'homme de Dieu a l'onction. L'homme de Dieu a la parole. Mais il n'a pas l'argent pour faire des actions éclatantes afin que la gloire de Dieu se manifeste. Quand il n'y a pas l'argent, il y aura un problème sérieux dans le ministère. On organise cette conférence. Il fallait louer la salle. Il fallait louer les instruments. Il faut tout organiser pour que nous écoutons la parole de Dieu dans de très bonnes conditions. Quand il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Donc manque d'argent va amener l'homme de Dieu dans des traumatismes. Parce que tu ne sauras rien faire. Tu es bloqué. Sixième
Deuxième chose, manque de notoriété. Notoriété. On respecte tel homme de Dieu. On respecte celui-là. Mais toi, on ne te respecte pas. Tu n'as pas de notoriété. Je parle de notoriété. Respect. Notoriété. Celui-là, quand il passe, tout le monde accourt. Mais toi, tu te rends compte que tu es toujours derrière. Manque de notoriété. Et là, ça commence à traumatiser. Manque de notoriété va souvent avec manque de reconnaissance. Il y a même des gens, quand ils passent comme ça, tu dis, ah, c'est tel pasteur. Les gens font, et ça, c'est un prophète. Un prophète. Un prophète à moi, alléluia. Mais tu en as un docteur. Manque de reconnaissance, manque de notoriété. Et à un moment donné, ça va commencer à vous traumatiser. Mais est-ce que je suis appelé ou je ne suis pas appelé? C'est grave, mes amis. Alors, parlons de trahison. De trahison. Des hommes de Dieu se trahissent. Combien ont trahi les autres? Nous avons fait confiance aux gens. Et ces gens nous ont trahis. C'est compliqué, mes amis. Instabilité familiale. L'homme de Dieu n'est pas stable dans sa famille. Parce que l'homme de Dieu a des enfants incontrôlés. Ça les traumatise. L'homme de Dieu a une femme incontrôlée. Ça devient instable. L'homme de Dieu est toujours menacé par sa femme qui déclare, qui menace le divorce. Si c'est comme ça, moi je ne vais pas supporter, on va divorcer. Vous quittez la maison, vous venez à la chair comme ça avec des menaces de divorce. Si à la fin du mois il n'y a pas chaînette, je vous dis, il faut mieux qu'on se sépare. Tu vois les enfants, on les chasse à l'école. Je te dis, il faut arrêter avec ça. L'instabilité au niveau de la famille. Ça traumatise. L'homme de Dieu a 2 semaines de prière. Et tout d'un coup, c'est la bailleresse qui se pointe. Et il menace l'homme de Dieu, je vais te foutre dehors. Même si vous avez une onction, quand vous venez à la chair là, il faut la grâce de Dieu. Le mois passé, vous n'avez pas payé. C'est moi, vous ne voyez même pas l'horizon. Et là, tout le monde dort. Il est traumatisé. Le païen commence à lui poser la question, où est ton Dieu? On est traumatisé. L'instabilité. Divers problèmes liés aux membres de l'église. Quel frère qu'on considère, voilà, il vient d'embrosser. Et ça tombe entre la tête de qui? C'est que son pasteur aussi, c'est un homme comme ça. On est traumatisé. Un frère qu'on fait confiance, il vole les CD, il part avec. Vous venez comme ça les dimanches. Le pasteur pose la question, mais je ne sens pas. Ouais. Vous lui dites que non. Non, le Satan a été volé. Par qui? Par quel frère? On
est traumatisé. biso tosokisana. Un frère que vous aimez tant, Frère oyo lingaki mingi. il vient, il te dit, pasteur, j'ai fait 2 jours, je n'ai pas mangé. Aye biso passer na sebi komi bana ni. Ça choque dans le cœur. Et sokisana. On est traumatisé. Motako basoki. Un frère se pointe devant toi, il te dit, pasteur, je suis séropositif. Frère moko aye pa na yo, aye biso te passer nga nza muta sida. Tu es traumatisé. Okoti na Tu dis, mbuzu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Obi kola na kosala nini? Le membre nous traumatise. Bambate basokisaka pe biso. Bakoti biso ba choc. Il y a l'insuffisance morale et spirituelle de l'homme de Dieu. Ah, moto mosana nzamba zangi mabanjo. Insuffisance morale et spirituelle. Kozanga mabanjo ya bongo pe ya molimo. L'homme de feu, plein d'onction. Moto ya moto tonde ne pas quoi. Mais vous l'amenez dans une table pour manger, c'est pas manger avec des couverts. Kasi ba meme na mesa pona kolia ba ebi kolia te. Il a un problème sur le plan éducationnel, moral, intellectuel, ça pose problème. Ayebi kolia na mesa te na batu azana likambo etali kokoso ya bongo mayele na mokili. Du coup, quand cet homme de Dieu vient te voir, il voit déjà tu prépares la table, les couverts, il est traumatisé, il cherche des formules, comment il va échapper à ça. Na poasa tangu ya ye akuti ete biloko si balabi bakeli kola mesa batie ba fourchette batie ba mbeli ba nini ya ye mine ba biloko wana te sikwazo luka kima moneli na okima avec son passé na chaîne. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a un problème. Moto nzamba za likambo. Il a beaucoup de difficultés sur le plan éducationnel. Asana ba kokoso belé na o etali Et éducation. quand le ministère commence à venir, ça commence à se sentir. Et bongo te mo tombe ba di ko mbata yango ba di ko mona. Et en retour, ça commence à les traumatiser. Na boso ke ba di ko sokisa ye. Parce que quand vous allez dire que vous allez aller prêcher quelque part, il commence à se poser la question, oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prêcher dans quelle langue? Il est dans des tourments. Siko kama mse okanote sika songolo azo ko ba tesiko na kote na français na kote na anglais na linga azo yeba ka kote na mloko. Il est traumatisé parce qu'il a beaucoup de limites. Ya sokisa mimi ni pata sala mindelo Il ne connaît pas la parole, il ne connaît pas l'enseignement, il sait seulement prophétiser. Ayebi ni yobanzambe tebi makia tebi ka kosakola. Alors quand tu viens quelque part, on lui dit, frère, ici il faut enseigner, pas de prophétie. Tango akome sika soko ba bisendeko. Ah ebongi ko tangisa ko yeba tsa qualité. Alors l'homme de Dieu est traumatisé parce qu'il ne saura pas enseigner. Moto nzambe atungisa mi pote ayebi ko tangisa. Entre parenthèses, je vais dire une chose. Tous les ministères de la parole enseignent la parole. Sengi. Que vous soyez docteur, prophète, apôtre, pasteur, évangéliste, nous tous nous connaissons enseigner la parole. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut dire que non, moi je ne connais pas enseigner, je sais seulement prophétiser. C'est faux. C'est pour cela qu'on peut avoir un grand ministère, mais il faut passer d'abord dans la formation pour apprendre. Ne soyez pas pressés. Le ministère sont établis pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. Si je blessais quelqu'un, je demande pardon. Souci de réussir comme les autres. Ah, celui-là il a construit. Ah, celui-là il a voyagé. Ah, celui-là il fait ceci. Il roule. On a ce souci d'être comme les autres. Et tout ça, ça traumatise. Ces problèmes précités peuvent venir directement de l'environnement immédiat de l'homme de Dieu. C'est-à-dire à l'intérieur de son ministère, comme aussi à l'extérieur de son ministère. Tout ce que je suis en train de dire, ça peut venir à l'intérieur de ton ministère. On peut te trahir à l'intérieur. On peut te critiquer à l'intérieur. Tu peux avoir des surcharges à l'intérieur comme aussi à l'extérieur. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un est dans la joie. Que Dieu soit béni. Je vais prendre l'exemple des noms de Dieu que nous connaissons tous.
Un homme de Dieu puissant et charismatique. Un homme de Dieu qui a joué un rôle primordial dans la construction de l'église. Je parle de Paul. J'aime cet homme. Alors, nous allons voir cet homme qui a eu autant de gloire. Mais qu'est-ce qui était derrière cette gloire? Je m'en vais vous prier d'ouvrir la Bible avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 11 pour notre premier verset. Notre premier passage, 2 Corinthiens chapitre 11, 21 à 33. Alors nous allons voir quelles étaient les difficultés de Paul. Alors, je commence la lecture à partir du verset 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage, je le suis plus encore par des travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sous le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brille. Comment un homme comme Paul peut vous présenter un tel tableau? Je suis assiégé par des soucis. C'est incroyable. Je m'en vais encore vous donner un autre passage. Dans Actes des Apôtres au chapitre 15, 39. On parle de 2 grands amis, de 2 grands compagnons. Paul et Barnabas. La Bible dit au verset 39, ce dissentiment fit assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre, et Barnabas, prenant marque avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Il y a eu un problème, un choc entre les 2 grands compagnons. Au point où ils se sont séparés. Je m'en vais encore vous donner un autre passage. 2 Timothée 1,15. Je fais que lire et nous allons maintenant développer en fait des problèmes de Paul. 2 Timothée 1,15. Paul dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné entre autres Phygène et Hermogène. Il dit qu'il a été abandonné par tous les frères d'Asie. Comment un homme puissant, charismatique comme Paul peut être abandonné de frères, rester seul? Nous lisons encore dans 2 Corinthiens au chapitre 12, le verset 7. Écoute ce que la Bible dit. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, il y a
toujours beaucoup des courants par rapport à cette écharpe. Il y a ceux qui, comme moi, croient que c'était une maladie. Il y a des gens qui disent que non, ce n'était pas une maladie, c'est une autre chose. Mais moi, je crois que Paul avait un problème de santé. Il avait un problème de santé. Dans Galates au chapitre 4, le verset 13, il dit ceci aux Galates. Vous savez que ce fut à cause d'une maladie, d'une infirmité, de la chair, que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Il était malade, il avait une infirmité de la chair. C'est pendant ce temps où il était bloqué en Galatie, il a profité pour annoncer la parole. Comment expliquer un homme charismatique, puissant comme Paul être malade? Je faisais rire à mon bien-aimé, je dis, combien de pasteurs qui déclarent que non, un homme de Dieu ne peut pas être malade? Mais très souvent, ils finissent dans leur chambre en train d'être perfusés. Donc il a tellement honte d'aller maintenant vers de la porte parce que la maladie va les rattraper. Alors, je vais vous donner deux derniers versets. Dans Philippiens au chapitre 2, le verset 15. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade. En effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ise pas tristesse après tristesse. La Bible dit, un des compagnons de Paul, Épaphrodite, il a été malade près de la mort. Et la Bible dit, Paul dit, si Dieu ne lui a pas pris, c'était à cause de lui aussi, en partie à cause de lui, parce que Dieu ne voulait pas aussi qu'il aille tristesse après tristesse. De toutes les façons, Paul dit, Erasme est resté à Corinthe et je l'ai laissé Trophime malade à Milet. Paul a laissé son compagnon qui ne pouvait plus faire le voyage, il lui a laissé là-bas malade. Paul il lui a pas guéri. Mais lui a laissé malade. Comment nous allons déclarer aux gens que nous ne pouvons pas tomber malades? C'est pour cela, même quand tu vois un homme de Dieu malade, ne te moque pas de cet homme de Dieu. Ça peut être Dieu qui est derrière ça. Mais c'est passé beaucoup de choses. Alors nous allons voir maintenant avec vous les sources de nos traumatismes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais passer les relais à mon frère parce que nous travaillons en équipe. Et lui, il va continuer avec cette partie. Et je vais revenir, lui va revenir. C'est comme ça que nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci à tous, nous allons continuer. Comme nous tous, nous sommes en train d'étudier sur les traumatismes, une phrase mérite d'être insistée et rappelée. Comment vont les pasteurs?
Voilà la question qui a été posée. Comment vont les pasteurs? Et par rapport à cette question, c'est le constat des suicides. Je commencerai à rappeler cette phrase encore. N'oubliez pas que le suicide involontaire existe. Le pasteur Blaise a beaucoup parlé sur le suicide. Souvent dans les autres cultures, c'est l'homme qui se tue. Mais il y a le suicide involontaire où nous tuons involontairement par notre manière de vivre. Et si nous ne sommes pas enseignés, nous continuerons peut-être à faire les bonnes choses selon nous, mais qui nous tueront demain. Et dans cette école, notre objectif ne peut rencontrer la volonté de Dieu que si nous arrivons réellement à apporter des remèdes par rapport à ces situations de traumatisme. Et la première étape pour remédier à une situation, c'est de vouloir mieux préciser, fixer les causes ou les sources. Quelles sont les sources des traumatismes? Nous venons déjà d'avoir une idée des manifestations de traumatisme dans nos vies. Et si ça touchait Paul, qui peut être épargné. Et toujours en Paul, j'ai trouvé 4 sources qui expliquent nos traumatismes. La première source des traumatismes dans nos vies, ça peut te déranger, mais c'est la vérité. C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Écoute ce que Dieu dit à Paul. Je te suis apparu afin que tu sois mon témoin. Mais n'oublie pas, je te ferai montrer comment tu dois souffrir à cause de mon nom. Comment tu souffriras à cause de mon nom. Bien-aimé dans les seigneurs, la grâce fait souffrir aussi. Donc la première source, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un peut me dire oui, mais parce que notre étude a comme colonne vertébrale, vous comprendrez, chaque fois que nous parlerons, nous tous, c'est Paul. Mais à part Paul, retiens cette phrase. Je fus plusieurs jours languissant et malade à cause de visions que Dieu me donnait. Qui parle? Daniel. Lui qui avait la bonne santé par rapport à ce qui mangeait les mets du roi. La moustique n'a pas pu le rendre malade. Tous les microbes de Babylone ne pouvaient pas l'atteindre. Mais les visions de Dieu l'ont rendu malade. Ça c'est la Bible. Amen. Amen. Nous sommes dans une école.
C'est pour que les choses soient établies d'une manière simple pour réellement nous guérir. Je ne sais pas si toi ça t'arrive. Mais moi ça m'arrive. Quand tu reçois une grande vision et un grand message à apporter, ça te rend presque mal à l'aise pendant quelques temps avant de le dire. Donc tout ce que Dieu dépose dans l'homme, si c'est vrai, c'est une sémence, c'est que c'est aussi une grossesse. Or, on ne peut pas avoir de grossesse sans malaise. Bien que la grossesse ne soit pas une maladie. Donc le Dieu qui m'a béni, c'est lui qui m'a rendu traumatisé. Amen. Amen. Ça c'est la première source. Mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi un deuxième qui travaille beaucoup plus que Dieu dans le traumatisme. C'est le diable. Et ça, Satan. C'est le diable. Et ça, Satan. Quand tu parles de Job, mais tu parles du diable. Tout ce que Job a vécu, mais c'était des traumatismes. Je préfère qu'on parle des blessures. Job était blessé dans son corps, dans son esprit, mais il était aussi blessé dans sa dimension sociale, dans son amour propre. Le sang ne coule pas quand tu perds un enfant, mais tu souffres plus que celui qui est blessé. La seule chose qui était restée chez Job, c'est la mauvaise chose de sa vie, c'était sa femme. Parce que la femme lui disait, maudit Dieu. C'est que ce n'était pas une bonne femme. Le diable, Satan, est aussi la source de plusieurs de nos traumatismes. Crois-tu réellement c'est parce que tu es en retard de paiement qu'on veut te chasser? Non. Le diable peut influencer la bailleresse pour qu'on te chasse parce qu'il ne veut pas l'expansion de l'œuvre. Bien-aimé, j'ai un ami, je l'ai vu dans une petite chambre, dans la maison familiale, parce qu'il s'est sacrifié pour payer la salle de l'église, parce que c'est trop cher, les fidèles n'étaient pas encore à mesure de payer. Mais il ne manque pas le moyen, mais simplement il se sacrifie pour l'œuvre. Et quand tu entres en profondeur, tu comprends que c'est la sorcellerie qui bloque et les fidèles et sa famille pour que lui souffre sur ça. Malheureusement, tu penses que le diable est noir. C'est pourquoi facilement tu crois à nos combats, mais tu ne vois pas les combats même dans la Bible. Réfléchissons sur cette phrase. Simon, Satan vous a réclamé. Pour vous, criblé. Criblé ne veut pas dire tuer, mais c'est faire passer au supplice jusqu'à l'extermination. C'est ça le mot supplice. Satan vous a réclamé. Ça veut dire quoi?
tout un programme de destruction lente et progressive dans un ministère. Le meilleur collaborateur fidèle, il quitte. Le partenaire meurt. Et par cela, les gens commencent à dire que c'est toi qui es dans la magie. Pourtant, c'est toi qui pleures plus que tous parce que c'est toi qui as beaucoup perdu. Et quand tu rentres à la maison, on te dit qu'on vient d'endosser ta fille, pour laquelle tu faisais les économies pour qu'elle aille étudier en Europe. Et pendant ces soubresauts, tu annonces une activité. Les gens ne viennent pas parce que le berger a fait une rébellion. Dans ces problèmes sérieux, il y a un problème à la famille. Et quand tu n'apportes pas ce que tu dois donner, on dit que tu es égoïste. Alors qu'ils ne savent pas tout le problème que tu es en train de vivre. Ils oublient que même la veste que tu portes, tu ne viens pas de l'acheter, on te l'a donné comme cadeau. Un programme bien élaboré, mais pour te détruire. Qui le fait? Le diable. Satan. Les traumatismes venant du diable existent. Bien-aimé dans les seigneurs, l'apôtre Paul a été frappé dans un marché, laissé presque mort. Dans un marché, presque mort et nu, réfléchissant. Lorsqu'il se réveille, il y a le problème de honte parce qu'il était nu. Lorsqu'il se réveille, il a le problème avec les dollars parce qu'il a des douleurs. Satan vous a pas demandé, réclamé. Et le problème avec Dieu, c'est que si le diable te réclame, Dieu va donner. Oui, je te dis la vérité. Mais en ajoutant cette phrase, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, mais pas ton argent. Tout peut défaillir sauf la foi. Tout peut défaillir sauf la foi. Donc Dieu lui ne garde que la foi. Il ne garde même pas les amis. Oui. Même ta propre femme. Mais la foi. La foi. Oui, il a dit, Seigneur, garde-lui dans la foi. C'est pourquoi à un certain moment, David a dit, je dois fuir, aller en exil, parce que ici, les traumatismes est l'équipe. Les traumatismes. Dieu, le diable, mais troisièmement, une autre source, ce sont les hommes autour de nous. Jésus dit ceci dans Jean 8, 39 à 40, vous verrez. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, vous les Juifs. Parce que si vous êtes les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres de votre Père. Je vous ai dit la vérité. Et vous cherchez à me tuer. C'est Jésus qui dit. Jean 8, 39 à 40. Je vous ai dit la vérité. Mais vous cherchez à me tuer. Ici, la mort dont il parle, ce n'est pas prophétique.
Parce que la mort prophétique, on ne la fuit pas. Mais Jésus ici dit non, 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 vous cherchez à me critiquer, qu'est-ce que moi je vous ai fait? Il y a une liste qui passe avec mon nom. Pourquoi vous avez enlevé ça? Je vous ai fait quoi? Il y a des gens qui cherchent des gens comme moi. Vous me connaissez. Mais pourquoi vous ne parlez pas? C'est ce que Jésus dit. Tu sais bien que moi je vends. Tu as rencontré un client. Mais pourquoi tu lui dis que ce que je vends, ce n'est pas à moi? De la part des hommes, tu peux connaître des traumatismes. Paul dit ceci. De la part des Juifs, de ceux de ma nation, il va très loin. Et même avec les faux frères. Les faux frères de Paul ne sont pas les faux frères. Ils sont des frères, mais en les traumatisant, ils ont révélé qu'ils étaient des faux frères. Mais qu'ils soient faux selon Paul, il y a quelque chose que Paul ne peut pas les ravir, c'est qu'ils sont frères. Ça veut dire quoi? Nous prions avec eux. Nous travaillons dans le même sacerdoce. Et deux fois, nous sommes dans une même équipe. Mais leur comportement révèle qu'ils sont faux. Ils ne sont pas vrais avec eux. Est-ce que je peux donner un verset? Ce verset, je n'aime pas beaucoup le donner vraiment. Mais supporte-moi, j'aimerais donner ce petit verset pour nous amener à conclure cette première partie d'abord. Que le Seigneur t'aide afin que tu n'utilises pas ces versets en dehors de son contexte. Je te dis la vérité. Ce verset comme le chanvre, c'est pas mauvais. Le chanvre n'est pas mauvais. Moi je le dis. Je l'assume. Je suis responsable de ce que je dis. Que ça ne te traumatise pas. Le chanvre n'est pas mauvais. Fumer le chanvre est mauvais. Parce que Dieu est à l'origine du chanvre. Mais sécher, faire un pli, c'est mauvais. Mais lui-même n'est pas mauvais. Qui ne mange pas la papaye ici? Mais nous, étant qu'enfants, on a fumé les feuilles de papaye. Tant que tu as qui ban à papa, tu mets là comme la cigarette. Mais pas les pas à ma bête, diambe à ma bête. Quand on l'a qui tombe au pantalon, il va qui va tirer à diambe à la catégorie à la kilo. Ce qui a bien moi sur nous là, on a mis qui va tirer à diambe parce qu'on a vitamine qu'on va pour mal DVD. Pour tomber, ça a des plis, des faux. Ok. Alors que ce verset aussi, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Yenani azokonyo kwama asengelami na mawa ya molingami na ye.
Atakutu atikine kobanga nzambe. C'est lui qui a confiance en moi qui m'a parlé dans la Bible. Job 6,14. Job 6,14. Pardon. Pour nous là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça? Dans la salle. Quelqu'un a trouvé? Il peut se mettre debout. S'il vous plaît, lisez pour nous. Chapitre 6, le verset 14, nous au nom de Jésus. Amen. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte de Dieu. On n'a pas d'amis. On a beaucoup de profiteurs. Les gens qui profitent autour de nous, on n'a pas beaucoup d'amis. Un ami reste un ami. Et il t'appuie. Il n'appuiera jamais tes bêtises, mais te soutiendra même quand tu seras tombé dans tes bêtises. Un jour, j'ai entendu un homme dire: je suis entré dans cet orchestre-là, mes amis ne voulaient pas. Et il arrivait que quand j'allais au concert, mes amis m'accompagnaient, mais ils ne me causaient pas. Mais pourquoi ils ne me causent pas, mais ils m'accompagnent? Ils me sécurisent. Mais ils ne sont pas d'accord avec cet orchestre-là. Ce sont les gens que vous appelez païens. Peut-être ils connaissent bien l'amitié. Et même Christ n'a jamais appelé Pierre ami dans les histoires de pêche au début. Non. C'est vers la fin qu'il leur dit: vous êtes maintenant mes amis. Parce qu'il avait vu la disponibilité qu'ils accepteraient de mourir pour lui. Les hommes, par eux, on peut connaître aussi des traumatismes. Parce que l'homme est le plus grand mystère. Il est capable du bien que tu ne peux pas imaginer. Et il est capable de faire le pire que tu n'as jamais prévu. Qu'est-ce que Judas cherchait en trahissant Jésus? C'est un homme. Et tu ne peux pas vivre en dehors des hommes. Alors sois fort parmi les hommes. Dieu, le diable, après les hommes. Et à la fin, la source de nos traumatismes, c'est aussi nous-mêmes. Nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Parce que Jacques dit: d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Ce n'est jamais par rapport à ma veste. Ce n'est pas parce que lui a fait plein que moi, non. Les problèmes viennent d'abord de notre intérieur. Nous désirons et nous n'avons pas. Nous devenons maintenant aigris, froissés, traumatisés par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que je suis en train de comprendre, c'est toi-même aussi, par rapport à ce que tu vis, qui peut permettre à ce que tu sois plus traumatisé que l'autre. Les problèmes que nous avons sont
proportionnellement par rapport à notre intérieur. Il m'a privé $10. Il lui a privé $10. Lui en parle pendant 6 mois. Moi, je n'en parle même pas, c'est fini. Moi, je n'en parle même pas. C'est déjà fini. Mais c'est le même montant. Pourquoi 2 réactions? Parce que nous avons aussi 2 intérieurs différents. Ton intérieur à toi peut faciliter les traumatismes ou peut aussi t'immuniser par rapport à certains traumatismes. Bien-aimé dans les Seigneurs, celui qui développe l'égoïsme et l'orgueil sera facilement traumatisé par les succès des autres. C'est comme quelqu'un qui n'est pas bien couvert par rapport au froid. Ce n'est pas le froid qui le frappe, mais c'est sa négligence d'une bonne tenue. Et moi aussi je dis à quelqu'un, ne t'habille pas légèrement, il y a le froid. Ça veut dire garnis-toi intérieurement parce que dans ce monde tu ne seras jamais premier. Il y aura toujours des gens qui te dépasseront et des gens que toi tu dépasseras. Mais ne permets pas au froid d'entrer en toi. Tu tomberas malade. C'est pourquoi il y a beaucoup de malades. Il y a beaucoup de malades. Toute personne qui critique ce que tu fais en te lançant quelques soufflets sur ta personne, c'est quelqu'un qui souffre. Moto oyo a critiqué oyo kosala, mais a critiqué yo mutu. Kobanga tenda traumatisé. Moto aza traumatisé, taza kapla ba koloba. Parce que place on loba ki boye, mais kana moni yango boye. Mais yo ka moto traumatisé. D'ailleurs, ya koloba bongo yenani. Atiki makamba lobaki azo attaquer moto lobaki. Yépe soit communal, yépe conférencier. Yépe, en fait, azo tika likamba o loba na moto. Alors là ça na masusa na motel. Batabo moi ba kota lo les ati obitina. Parce que tant que ba ange ba les gars so na kitoko avant de critiquer na ba ange na ba c'est pas na ba mona linga. Mutu nyonso baleka na kitoko basa. Mutu nyonso baleka na mayele basa. So moni mutaki ma place ba baleka a mutu malamu. Amen. C'est ça. A mutu malamu te. Fufanda papa eza kana monde ngwana. Na sena moi ba baleki biso bazali. Ya mwana mi bikisaka. Moni mutu aleke na likamkumisa ke lokwa aleke lelio e bikisa. Oui. So moni mwasi wala ba munde bo mwasi akitoko mwasi wana